Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurent-Bourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'il s'agit en fait de l'épisode de clôture de la première saison. Épisode dans lequel je vais revenir un petit peu sur les temps forts de cette première saison et bien entendu vous donner quelques détails croustillants, en tout cas je l'espère, pour la deuxième saison qui s'en vient. Et je pense que je vais le faire à de nombreuses reprises dans cet épisode, mais je vais commencer par vous remercier. Un immense merci pour votre présence, pour vos écoutes, pour vos retours aussi et vos feedbacks et du coup toutes les conversations qu'a créé ce podcast. Donc je suis absolument ravie de cette première saison. Et donc, comme je vous le disais, on va faire un petit regard dans le rétroviseur pour ce dernier épisode de clôture. Alors, quels ont été les temps forts de cette première saison ? Donc c'était une saison qui était moitié épisode solo, moitié épisode interview. J'avais pensé les épisodes solo plus comme des épisodes un peu, où je vous donne des concepts concrets, actionnables, et puis les épisodes interview qui se voulaient un petit peu plus inspirants. Eh bien, je dois dire que les épisodes interview ont aussi été très concrets. Ça a été à chaque fois quasiment de véritables masterclass, donc si vous les avez manqués, je vous invite vraiment à aller les écouter. Et puis, il y a eu un épisode hors série, j'y reviendrai tout à l'heure, un épisode un petit peu spécial. Alors, côté épisode solo, on a 5 épisodes avec des sujets assez variés. Le premier vous emmène dans la définition des systèmes, des structures et de comment les implémenter dans un business en ligne. C'était vraiment l'épisode pilote en quelque sorte puisque ce podcast s'appelle Système et compagnie. Donc j'avais vraiment à cœur de vous partager la définition et surtout comment actionner, mettre en place des systèmes dans son business en ligne. On a parlé dans l'épisode 3 de quoi on a besoin avant de partir en mode croissance, quelles sont un petit peu les fondations que je vous recommande de mettre en place. Et si vous sentez que vous êtes dans la croissance, qu'est-ce que je vous recommande de vite mettre en place avant que ça parte dans tous les sens. Il y a bien entendu eu le guide complet pour faire son bilan annuel. Donc si jamais vous ne l'avez pas écouté et que vous avez envie de mettre un petit peu les choses à plat dans votre business, que ce soit annuellement, mensuellement, trimestriellement, je vous invite à l'écouter. J'ai également fait un épisode, l'épisode numéro 7, pour vous inviter à réfléchir sur le choix du modèle que vous allez choisir ou que vous êtes en train de choisir. Est-ce que vous avez envie et besoin de partir sur le modèle plutôt dirigeant, collaboration, recrutement ou plutôt rester sur un modèle business solo ? Et enfin, le dernier épisode solo consacré à la résolution des problèmes avec son assistant ou d'ailleurs n'importe quel collaborateur dans son entreprise. Si vous avez repéré des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter ces épisodes qui vous donneront, je pense, plein d'astuces, de conseils et de choses que vous pouvez actionner tout de suite dans votre entreprise. Avant de revenir sur les gros temps forts avec mes invités, il y a eu 9 invités et pas des moindres, j'ai envie de dire, sur cette première saison. Je reviens rapidement sur l'épisode spécial, l'épisode hors série, qui est sorti fin novembre 2022. Où je suis revenue sur 3 ans de collaboration en tant que business manager chez Aline de The Bee Boost, en tout cas dans l'entreprise The Bee Boost, que certains et je pense nombre d'entre vous qui écoutez ce podcast connaissent.
Ça a été une aventure vraiment toute particulière parce que elle a duré quand même 3 ans. Et puis, il y a eu cette fin de mission fin octobre. Donc, j'ai eu envie de revenir sur ces 3 ans de mission, sur l'évolution, sur les bons côtés, les moins bons côtés, les erreurs aussi, les choses que j'ai apprises. Donc, si vous êtes curieux et que vous avez aussi envie de découvrir à quoi ressemblent 3 ans de collaboration avec un OBM, je vous recommande vraiment d'aller réécouter ou écouter cet épisode. Et enfin, je reviens sur mes 9 invités, des invités vraiment pépites sur cette saison. Je profite aussi de ce podcast, de cet dernier épisode pour les remercier, vous remercier d'avoir accepté mon invitation, vous remercier de votre confiance et de vous être livré au micro de Système et compagnie. Vraiment, j'ai adoré. Comme je vous disais, j'avais vu au départ ce format interview un petit peu comme des formats inspirants. J'avais envie d'apporter un peu de fraîcheur et avoir d'autres points de vue que le mien pour parler de structure et de système. Eh bien, je peux vous dire que j'ai été servie. Vraiment, si vous ne les avez pas encore écoutés ou s'il vous manque des épisodes, je vous invite plus à aller les écouter. Parce que au-delà de l'inspiration que ça peut vous amener, bien entendu, chez quasiment tous mes invités, on a été un petit peu creusé dans leur business à eux, comment ils géraient, comment ils structuraient, quels étaient les systèmes. Mais en fait, j'ai invité chacune de ces personnes pour un sujet bien spécifique, un sujet que je sais qu'elle maîtrisait tout particulièrement. Et donc à chaque fois, on a eu des angles et des concepts vraiment différents sur cette thématique globale de la gestion d'entreprise, de la structure d'entreprise. Donc on a d'abord eu Aline, avec qui on a en effet exploré le côté un petit peu coulisses de son business, avec qui on a parlé de son passage en fait entre entrepreneur solo et dirigeante d'entreprise. Dans l'épisode numéro 4, j'ai eu le plaisir de recevoir le directeur des opérations de Marketing Mania, qui est Marc, avec qui on a énormément papoté de coulisses business. Donc vraiment, si les coulisses d'un business en ligne vous intéressent, je vous recommande plus cet épisode. Dans l'épisode numéro 6, Justine Arma est venue nous parler de recrutement et tout particulièrement de son parcours atypique sur le sujet. Justine, c'est une entrepreneure solo qui a un modèle de business solo, mais qui pour autant a fait des recrutements assez rapidement, avec les erreurs aussi que cela comporte. Et vraiment, si le sujet du recrutement vous intéresse, allez écouter cet épisode. Un épisode un peu spécial était l'épisode numéro 8, dans lequel j'ai reçu Marion et Amélie, qui sont 2 de mes collègues OBM et assistantes, et qui ont en fait toutes les 2 un business de formation. Amélie forme les OBM et Marion forme les assistantes. Donc, vous vous doutez bien qu'elles connaissent vraiment bien cette thématique dans laquelle on gravite ici, dans ce podcast, qui est la thématique des business en ligne. Et donc, on a parlé en long, en large et en travers de tous ces sujets autour du recrutement. Qu'est-ce qu'un OBM? Qu'est-ce qu'un assistant virtuel? Quels sont les rôles, les fonctions? Enfin bref, si vous vous posez des questions sur la définition un petit peu OBM et assistante virtuelle, et si vous avez envie d'aller même encore plus loin, eh bien, c'est un épisode que je vous recommande plus. L'épisode numéro 9 a été consacré à un concept clé en fait en structuration d'entreprise, concept que Cédric Watine, mon invité, a appelé le business de poche. Et Cédric Watine, je dois dire que c'est un de mes mentors, c'est une des personnes auprès de qui j'ai appris tout ce qui était management, structuration, gestion, notamment en écoutant un bon nombre de ses podcasts que je vous recommande bien entendu. Et puis j'ai suivi également certaines de ses formations qui m'ont permis de développer mes compétences. Donc j'étais vraiment absolument ravie de le recevoir sur ce podcast. Et surtout, si vous avez des questions en ce moment sur comment en fait structurer votre entreprise dans la croissance, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode et le concept de business de poche qui va vraiment vous intéresser. Dans l'épisode numéro 10, j'ai reçu Alexis Minkela,
qui est venu nous parler en fait de ses coulisses, les coulisses de son business, et on a beaucoup exploré avec lui le concept non pas du business de poche mais du business minimaliste, et vous allez voir qu'il y a d'ailleurs pas mal de choses qui se recoupent avec le concept de business de poche de Cédric Watine. Et pour aller explorer ce concept de business minimaliste, on a pas mal exploré en fait le business d'Alexis, puisque Alexis c'est un entrepreneur solo. Ça veut pas dire qu'il ne délègue rien, mais clairement il n'est pas parti sur un modèle de croissance avec du recrutement, avec un gros switch de passer d'entrepreneur solo à dirigeant ou CEO, et pour autant c'est un entrepreneur qui fait un chiffre d'affaires à 6 chiffres, et donc vraiment si vous vous questionnez sur ces questions de direction à prendre en fait dans votre croissance, je vous recommande vraiment cet épisode. Dans l'épisode numéro 12, j'ai reçu Romain Collignon, mentor numéro 2 me concernant. Donc ça a été un véritable plaisir et honneur de le recevoir. Il est venu nous partager des pépites sur les systèmes et les structures de business, et notamment on a parlé de business en ligne évidemment. C'est vraiment un épisode à écouter puisqu'on a balayé un petit peu le 360 degrés de cette thématique. On a vraiment été à peu près partout. Je crois qu'il n'y a pas un sujet qu'on n'a pas exploré. Donc c'était vraiment super de pouvoir le recevoir et d'explorer un peu l'entièreté du spectre de la gestion d'entreprise et de la mise en place de systèmes et de structures. Et enfin, épisode numéro 13, last but not the least, j'ai reçu Pauline Sarda. Pauline Sarda que j'ai vue évoluer depuis 2019. On s'est rencontrés avec Pauline en 2019. Et puis, Pauline, je l'ai vue passer également un petit peu comme Aline dans le premier épisode interview de cette saison, que j'ai vu évoluer en tant qu'entrepreneur solo vers un modèle plus dirigeant CEO. Eh bien, Pauline, c'est un petit peu la même chose, à la différence que je n'ai pas été son OBM à ses côtés pendant ces 3 années, mais on s'est suivis en tant que collègues, amis, entrepreneurs. Et j'ai adoré en fait voir Pauline grandir et professionnaliser son entreprise. Elle a vraiment su structurer les choses de manière ultra efficace, à tel point que, en fait, aujourd'hui, c'est elle qui enseigne comment professionnaliser son entreprise dans son accompagnement principal. Donc voilà, si vous vous posez des questions sur comment je professionnalise mon business, quelles sont les étapes qui sont intéressantes à passer et à structurer, eh bien, je vous recommande plus cet épisode également. Bref, vous l'aurez compris, je crois que je vous recommande vraiment tous les épisodes avec mes invités, les miens également. J'ai été très inspirée sur cette première saison, donc encore un grand merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Avant de vous partager la suite de Système et compagnie, parce qu'on est sur une fin de saison, mais je ne vous annonce absolument pas la fin du podcast, loin de là. J'ai encore plein d'idées. J'ai envie de vous partager un petit peu vos retours, parce que à chaque sortie de podcast, ça a été vraiment l'occasion d'échanger avec vous, notamment en DM sur Instagram. Et j'ai eu quelques retours intéressants que j'avais envie de vous partager, qui peut-être vous inspireront aussi, vous donneront envie d'écouter les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés. J'ai eu pas mal d'OBM et assistantes qui sont venus me dire combien certains épisodes les aidaient en fait à aider leurs clients et venaient les aider dans leur quotidien d'OBM et leur quotidien d'assistant. Et puis certains même qui venaient recommander à leurs clients d'écouter certains épisodes pour les aider à comprendre certains concepts. Donc merci à vous d'être venus me partager ça. J'ai eu aussi des personnes, des entrepreneurs qui sont venus me partager en fait le fait que certains épisodes leur permettaient de déculpabiliser sur certains aspects de leur gestion d'entreprise. Eh bien, merci pour ces retours, parce que une des missions que je me donne avec ce business, et notamment avec ce podcast, c'est de vous accompagner dans la sérénité de la gestion. Et être serein dans sa gestion, c'est aussi se déculpabiliser et savoir que il y a des choses qui parfois ne tournent pas complètement rond, qui ne fonctionnent pas à 100%, mais ça marche quand même et on avance pas à pas dans la construction de sa croissance, de son système, de sa structure, etc. Et puis j'ai eu aussi simplement
des retours d'expérience, notamment suite à l'épisode numéro 8 où avec Marion et Amélie, on a parlé d'OBM, d'Assistana, etc. Certains d'entre vous qui sont venus simplement me partager leur expérience avec leur OBM, avec leurs clients, avec leur assistant. Eh bien, merci pour ça, parce que c'était juste génial de voir aussi votre façon de travailler. Donc, si vous êtes inspiré à venir me partager vos retours d'expérience suite à l'écoute de divers épisodes, eh bien, mes DM vous sont grands ouverts. Bref, ça a été un vrai moment de partage à chaque fois et encore une fois, si je ne l'ai pas dit suffisamment dans cet épisode, merci pour ça. Alors, le moment croustillant, je pense que vous attendez dans cet épisode. Que se passe-t-il sur la prochaine saison ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quand est-ce qu'elle va arriver ? Parce que j'ai envie de proposer à chaque fois des choses un petit peu différentes. Et en fait, j'ai eu à cœur de travailler en saison pour 2 raisons. La première, une raison un petit peu perso, c'est-à-dire que en termes de fonctionnement, ça m'arrange beaucoup de travailler en saison par rapport à mon flow de travail sur les divers projets sur lesquels je travaille, puisque ça me permet en fait de batcher du contenu, de le proposer ensuite à la publication et d'avoir un moment de respiration dans la création de contenu et de pouvoir me concentrer sur d'autres projets. Donc ça, c'est la première raison un peu égoïste, un peu personnelle en tout cas. Et la deuxième raison, qui vous intéresse beaucoup plus, c'est que j'ai envie en fait, de vous partager des angles différents à chaque fois. L'idée, c'est de pas en fait s'essouffler dans des épisodes en continu. Il y en a qui font ça très très bien, mais moi je me connais, j'aurais tendance à m'essouffler un petit peu et j'ai envie de vous proposer un espèce de petit regain à chaque fois. Donc sur cette première saison, l'idée c'était de vous proposer un petit peu les bases, les basiques de la gestion d'entreprise au sens large, bref du business management, d'une activité d'un business en ligne. Dans la deuxième saison, on va se concentrer sur un angle un petit peu plus resserré. On va parler de pilotage d'entreprise. Donc là, on va vraiment mettre le focus sur des sujets très spécifiques de pilotage, donc les finances, la gestion de projet, les métriques, etc. Et pourquoi on va parler de ça spécifiquement sur cette deuxième saison ? Parce que figurez-vous, si certains d'entre vous ne le savent pas encore, j'en avais parlé un petit peu dans mon épisode hors série, je suis en train de créer, en collaboration avec mon associé qui est aussi mon mari dans la vraie vie, je vous ferai certainement un épisode un peu croustillant pour vous raconter les coulisses, c'est promis. Nous sommes en train de créer un logiciel SaaS, donc un software en ligne, pour vous accompagner dans le pilotage d'entreprise. Et la première version de ce logiciel est consacrée, en fait, la première fonctionnalité qu'on a créée, c'est la fonctionnalité du suivi et gestion des finances. Donc typiquement adapté à un business d'entrepreneur en ligne, de freelance, d'indépendant. Et donc forcément, pour accompagner cette sortie de logiciel, ce grand lancement de l'année, c'est un peu mon grand projet de l'année, j'avais envie de faire toute une saison qui soit vraiment sous ce spectre de pilotage, puisque c'est un outil qui va vous accompagner dans le pilotage de votre entreprise. Donc, on va parler un petit peu de tout ce dont vous avez besoin pour piloter sereinement votre business en ligne. Il y aura bien entendu des invités spéciaux, des formats un petit peu différents. Il y aura peut-être des interviews, mais mes invités, j'ai envie de les faire intervenir différemment cette fois-ci. Je ne vous en dis pas plus, je suis en train de préparer tout ça en coulisses. Donc j'ai très très hâte de vous présenter tout ça. Quand est-ce que ça arrive ? Courant du premier semestre 2023. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je n'ai pas de date plus précise que ça. Ça me permet de vous donner d'ailleurs une petite astuce, en tout cas un fait, coulisses de ce qui se passe, enfin de comment je fonctionne, en tout cas dans mon business pour les gros projets comme ça. C'est pas que j'avance sans deadline, mais j'ai des échéances. Je sais à quel moment je veux que les choses sortent. Donc premier trimestre, deuxième trimestre, fin, milieu, premier semestre, etc. Donc ça, c'est assez clair. Et en fait, je fixe vraiment les deadlines au moment où le projet est suffisamment avancé.
Alors pourquoi je fonctionne comme ça ? C'est parce que je suis prestataire de service et que à côté de ma création de contenu, à côté des divers projets que je peux monter, comme celui du software que je suis en train de lancer, j'ai aussi des clients à gérer à côté. Et donc forcément, je peux pas, en tout cas je ne souhaite pas, mettre de trop grosses deadlines qui pourraient être vraiment très stressantes pour moi sur mes projets. J'ai vraiment à cœur que mes projets à moi restent des projets un peu plaisir, des projets de cœur. Voilà pourquoi. Pas de deadline pour l'instant à vous communiquer, mais je vous invite à me suivre sur LinkedIn et Instagram où vous serez forcément tenus informés des prochaines dates. En tout cas, MTBF, qui est donc le nom de l'application, ainsi que la saison 2 du podcast, sortira courant premier semestre 2023. Voilà, ça c'est dit. Petit spoiler également, il y aura une saison 3 du podcast, si tout va bien, courant fin semestre 2 de l'année 2023. Si mon planning ne me fait pas de mauvaises surprises, si j'ai pas de choses qui m'arrivent dans ma vie ou d'opportunités extrêmes qui me dévieraient de cette voie, normalement la saison 3 devrait commencer fin du deuxième semestre de l'année et puis se poursuivre comme pour cette première saison sur le début d'année 2024. Voilà pour ce petit épisode de clôture. J'espère qu'il vous aura donné envie d'écouter les épisodes qui vous manquent. En attendant, encore un immense merci pour votre présence, pour votre écoute, pour vos feedbacks, vos retours. Ça a été vraiment une découverte de lancer un podcast pour moi et ce que j'ai adoré, ça a été tous les échanges que j'ai eus avec vous à la suite de chaque sortie d'épisode. Donc, continuez de venir me papoter, vraiment. Mes messages Instagram, LinkedIn sont ouverts. À l'heure actuelle, je suis un peu plus réactive sur Instagram que sur LinkedIn, mais j'arrive quand même progressivement sur cette plateforme. Donc vraiment, je vous encourage à continuer de venir partager avec moi, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Et si vous voulez soutenir le podcast, venez me mettre un avis sur Apple Podcast, sur Spotify. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles également, ça soutient le podcast et c'est gratuit. Et bien entendu, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous à des entrepreneurs qui pourraient avoir besoin d'écouter tous les conseils que vous trouvez ici. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de la structure, je vous souhaite de la systématisation et surtout de ne pas trop vous prendre la tête avec tout ça parce que tout ce qui est système, structure, etc. ce sont des choses qui prennent du temps. On est sur du long terme, donc pas de pression. On se retrouve dans la saison 2 du podcast pour parler de pilotage d'entreprise. Et je vous dis à très bientôt! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.